Hautes de 207 mètres, elles ont les turbines les plus puissantes de France. Le premier parc offshore de Bretagne s'étend sur 75 km² et doit produire l'équivalent de la consommation de 835 000 habitants. Un projet colossal qui pèse près de 2,5 milliards d'euros et qui a mis 12 ans avant de voir le jour. C'est vrai que l'industrie française n'était pas tout à fait prête. On a d'ailleurs contribué au polder à Brest et puis avec les PME avec qui on a travaillé à amorcer cette industrie. L'administration aussi a appris à marcher en marchant et donc c'est ensemble qu'on a pu mener ce projet qui, il est vrai, était un peu long et on espère qu'aujourd'hui les futurs parcs vont être beaucoup plus rapides grâce à l'expérience qu'on a acquise ici. C'est aussi un projet très controversé. Au moins 9 recours judiciaires ont été déposés par des associations et des pêcheurs. Avant même sa construction, le parc éolien a fait beaucoup de bruit. Écologistes et travailleurs de la mer s'y sont fortement opposés pour sa proximité avec l'un des plus grands gisements de coquilles Saint-Jacques de France. Sur terre comme en mer, les pêcheurs crient leur colère contre le chantier alors en construction. La France s'est engagée aussi à une partie d'énergie renouvelable, ça on l'a bien compris, mais faut pas au détriment des petits métiers comme nous, quoi. Faut pas non plus, non. Là c'est pas possible dans une baie comme ça, c'est pas possible. Le constructeur du parc l'affirme, tout a été fait pour limiter l'impact sur l'environnement. Les activités de nautisme, les activités de pêche plaisancière, de pêche professionnelle, tout a été fait effectivement pour que l'ensemble de ces activités puissent se pratiquer dans le parc une fois sa réouverture actée. D'ici quelques semaines, le site sera rouvert à la navigation et à la pêche.